Mathématiques financières. Thème 4. Les annuités. Comme toujours, commençons par quelques définitions. Les annuités sont des versements effectués à intervalles de temps constants. L'expression annuité est une expression générique qui couvre ici les versements annuels, mais aussi ceux comprenant d'autres temporalités qui seront traités de la même manière. On a ainsi des flux mensuels qu'on nommera mensualités qui seront traités comme des annuités. Ou encore des flux trimestriels qu'on nommera trimestrialités qui seront traités comme des annuités. Voire des flux semestriels qui seront nommés semestrialités qui seront également traités comme des annuités, et ainsi de suite. Commençons par traiter la valeur acquise d'une suite d'annuités. Alors, posons problème, on retrouve notre axe du temps, on a des flux qui interviennent sur n périodes qui pourraient être des années. À chaque période, le flux correspondant est indiqué par A indexé par le numéro de la période, et on a n flux qui interviennent durant la durée du placement. Et ce qu'on va chercher à déterminer, c'est la valeur du placement une fois les n flux réceptionnés. Alors évidemment, chaque flux associé au placement va porter intérêt. Cela va conduire à obtenir une valeur finale du placement qui est bien supérieure à la simple somme des versements qui y sont effectués. Donc ici par exemple, on a un premier dépôt sur le placement à la date 1 que l'on nomme A1 qui va porter intérêt jusqu'à la date N et ainsi de suite. Alors résumons toute cette information dans un tableau. Une première colonne qui indique les différentes dates, une deuxième qui indique les différents versements effectués, et puis pour chaque versement effectué, on a sa valeur finale à la date N, considérant que la somme en question a été placée au taux petit i à intérêt composé. Donc on a pour la date 1 un premier versement qu'on appelle A1, c'est la première annuité, qui aura une valeur finale en n, qui sera A1 multiplié par 1 plus i à la puissance n-1. Ce qu'on va chercher nous à déterminer, la valeur acquise du placement, ce sera tout simplement la somme des valeurs finales des différentes annuités. On a donc Vn qui est égal à A1 multiplié par 1 plus i à la puissance n-1 plus A2 multiplié par 1 plus i à la puissance n-2, etc. En passant par AK multiplié par 1 plus i à la puissance n-k jusqu'à la dernière annuité qui intervient à la date n qui, elle, ne porte pas intérêt. Alors, cette forme d'écriture est un petit peu pénible, elle est un peu longue. On préférera réécrire tout ça sous la forme d'une somme. Faisons-le. Vn est alors égal à la somme de 1 à n avec un incrément k égale 1 de AK multiplié par 1 plus i à la puissance n-k. Alors maintenant qu'on a une expression, procédons à une illustration. Considérons donc la situation suivante. Afin de vous constituer un capital en vue d'un achat futur, vous décidez de placer différentes sommes à différentes dates selon le plan suivant. Donc on a 2000 € qui vont être placés le 1er juillet de l'année N, 3000 € qui vont être placés le 1er janvier de l'année N plus 1, 4000 € qui vont être placés le 1er juillet de l'année N plus 1, et 5000 € qui vont être placés le 1er janvier de l'année N plus 2. Le taux d'intérêt offert pour ce placement est de 2,5%. La question qu'on va traiter, c'est quelle est la valeur acquise de ce placement au 1er juillet N plus 2, qui sera sa date de liquidation, la date où on obtiendra les fonds. Alors, première chose à noter, c'est que le taux d'intérêt ici, les 2,5% sont donnés sans périodicité. On est donc face à un taux annuel. Problème, les versements ne sont pas annuels. Il va falloir chercher un taux équivalent semestriel, dans la mesure où les versements sont semestriels, pour les appliquer à nos différentes annuités, ou plus précisément à nos différentes semestrialités. Alors, rien de très compliqué, on va reprendre notre méthode vue au chapitre précédent. On a donc 1 plus 2,5%, ici écrit sous la forme décimale, donc 0,025, qui est égal à 1 plus le taux qu'on cherche, à la puissance 2.
dans la mesure où on a 2 semestres par an. Ce qui nous donne un taux équivalent semestriel, petit x, qui est égal à la racine de 1,025 moins 1. Ce qui nous donne, si on met x en évidence, racine de 1,025 moins 1, ce qui correspond à un taux équivalent semestriel de 1,24%. Alors maintenant qu'on a le taux équivalent semestriel, comptons pour chaque versement semestriel le nombre de périodes de capitalisation que le flux va subir. Alors pour cela, reprenons notre schéma. Le versement au 1er juillet de l'année N, la première annuité, la première semestrialité de 2000 €, va porter intérêt sur 4 périodes, puisqu'on a 4 semestres entre le 1er juillet de l'année N et le 1er juillet de l'année N plus 2. Le deuxième versement, celui qui arrive au 1er janvier N plus 1, notre deuxième semestrialité, portera intérêt sur 3 semestres, on aura 3 périodes de capitalisation. Le troisième versement, celui qui intervient au 1er juillet N plus 1, celui de 4000 €, portera intérêt sur 2 semestres, dans la mesure où il n'y a qu'une année qui le sépare du 1er juillet N plus 2, date de liquidation du placement. Le dernier versement, celui de 5000 €, qui intervient le 1er janvier N plus 2, lui, portera intérêt uniquement sur une période. Donc, maintenant qu'on a tous les éléments, on peut procéder au calcul. Calculons donc la somme des valeurs acquises des différentes annuités, ce qui nous donne pour la valeur au bout de 4 semestres, V4 qui est égal à 2000 € facteur de 1 plus 1,24% à la puissance 4, plus 3000 € facteur de 1 plus 1,24% à la puissance 3, plus 4000 € facteur de 1 plus 1,24% à la puissance 2, plus 5000 € facteur de 1 plus 1,24% à la puissance 1, donc ici l'on n'indique pas la puissance. Cela nous donne, pour la première annuité qui est capitalisée sur 4 périodes, une valeur finale de 2101,6 €. Pour la deuxième annuité, on a une valeur finale de 3112,99 €. Pour la troisième, on a une valeur finale de 4099,82 €. Et pour la dernière annuité, on a une valeur finale de 5062 €. Ce qui nous donne une valeur totale de 14 375,87 €. Alors, maintenant que nous savons calculer la valeur acquise d'une série d'annuités, passons au calcul de la valeur actuelle. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir, compte tenu du taux d'intérêt servi par le placement et des différentes annuités qui le composent, quel est le prix pour lequel on est indifférent entre détenir cette série d'annuités et détenir la somme correspondant à cette valeur actuelle. Pour cela, on va faire la somme des valeurs actuelles des différentes annuités. Reprenons ce schéma sous la forme d'un tableau. Alors, comme pour le tableau précédent, on a 3 colonnes. Une première colonne avec les dates, une deuxième colonne avec les versements des différentes annuités, et une troisième colonne où on va voir les valeurs actuelles, donc les valeurs à la date 0 des différents flux d'annuités. Donc on a pour l'annuité versée à la date 1, donc A1, une valeur actuelle qui sera égale à A1 divisé par 1 plus I, ce qui est écrit ici en retenant la notation en termes de puissance négative. Donc on a A1 multiplié par 1 plus I à la puissance moins 1. Pour l'annuité versée à la date 2, donc A2, on a A2 multiplié par 1 plus I à la puissance moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à l'annuité qui est versée à la date N, donc AN, qui est une valeur actuelle de AN multipliée par 1 plus I à la puissance moins N. Et en fait, notre valeur actuelle, ça va être simplement la somme de toutes ces valeurs actuelles. Reprenons cela sous la forme d'une formule. On a donc V0, la valeur de la série d'annuités à la date 0, qui est égale à A1 multiplié par 1 plus I
à la puissance moins 1, plus A2 multiplié par 1 plus I à la puissance moins 2, etc. jusqu'à AN multiplié par 1 plus I à la puissance N, en passant par AK multiplié par 1 plus I à la puissance K. Encore une fois, tout ça se réécrit assez facilement sous la forme d'une somme. Donc on a V0 qui est égal à somme de 1 à N, K égale 1 de AK multiplié par 1 plus I à la puissance moins K, ou encore si l'on opte pour l'écriture sous la forme d'une fraction, V0 qui est égal à la somme allant de 1 à N, K égale N, de AK divisé par 1 plus I à la puissance K. Procédons à une illustration pour rendre tout cela plus concret. Reprenons l'énoncé de l'illustration précédente. Donc, afin de vous constituer un capital en vue d'un achat futur, vous décidez de placer différentes sommes à différentes dates selon le plan suivant. 2 000 € au 1er juillet de l'année N, 3 000 € au 1er janvier de l'année N plus 1, 4 000 € le 1er juillet de l'année N plus 1, 5 000 € le 1er janvier de l'année N plus 2. Le taux d'intérêt offert est toujours de 2,5%. La question que l'on va se poser, c'est quelle est la valeur actuelle de cette série de flux. Reprenons schématiquement la séquence. Donc, on va chercher pour ces flux semestriels leurs valeurs respectives au 1er juillet de l'année N. On aura à déterminer la valeur actuelle de 2 000 € sur une période, puis la valeur actuelle de 3 000 € sur 2 périodes, puis la valeur actuelle de 4 000 € sur 3 périodes, et la valeur actuelle de 5 000 € sur 4 périodes. Encore une fois, le taux est donné sur une base annuelle, il faut le passer en semestriel, ce que l'on a déjà fait, donc on partira directement de notre résultat précédent pour le taux équivalent semestriel, qui est de 1,24%. Une fois qu'on a le taux et les périodes, il ne nous reste plus qu'à actualiser chaque flux pour obtenir notre valeur actuelle de l'ensemble de la séquence de placement. On a ici V0 qui est égal à 2000 facteur de 1 plus 1,24 à la puissance moins 1, plus 3000 facteur de 1 puissance 1,24 à la puissance moins 2, plus 4000 facteur de 1 plus 1,24 à la puissance moins 3, plus 5000 facteur de 1 plus 1,24 à la puissance moins 4. Ce qui nous donne V0 qui est égal à 1975,504 plus 2926,861 plus 3854,815 plus 4759,501. Et cela fait une valeur actuelle, donc V0, qui est égale à 13 516,78. Alors maintenant que nous avons une formulation générale pour à la fois déterminer les valeurs acquises et les valeurs actuelles d'une séquence de flux, intéressons-nous à un cas particulier, le cas où l'ensemble des flux a la même valeur. On parle alors d'annuité constante. Alors dans quel cadre aurons-nous à pratiquer ce type de calcul? Où trouvons-nous des annuités constantes? Alors bien souvent, les produits financiers, plans d'épargne, crédit à la consommation, certaines obligations même, proposent des séquences de flux périodiques, des annuités ayant toutes le même montant. Dans ce cas, nous avons une formule générale tant pour la valeur acquise d'une série d'annuités que pour sa valeur actuelle, qui nous permet de réaliser les calculs de manière plus rapide. Ces formules générales se basent toutes les deux sur la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, qui est, pour rappel, Sn, somme des n premiers termes, égale 1 multiplié par 1 moins q à la puissance n divisé par 1 moins q. Et ici, A est bien sûr notre premier terme de la suite, et q la raison de cette même suite. Donc commençons par traiter de la valeur acquise d'une série d'annuités constantes. Si on reprend la formule de la valeur acquise d'une série d'annuités quelconque et qu'on l'adapte, on a ainsi Vn qui est égal à la somme de 1 à n avec k égale 1 de A multiplié par 1 plus I à la puissance n-k. Cette formule se simplifie pour obtenir Vn qui est égal à petit a multiplié par entre parenthèses 1 plus I à la puissance n moins 1 divisé par I. Alors voyons comment on obtient cette formule. Bon, si on repart de la formulation générale de Vn en développant la somme, on a A multiplié par 1 plus I à la puissance n-1 plus A multiplié par 1 plus I à la puissance n-2, etc. jusqu'à A multiplié par
jusqu'à a multiplié par 1 plus i à la puissance 2 plus a multiplié par 1 plus i. Donc cela peut se réécrire en mettant a en facteur, ce qui donne Vn est égal à a multiplié par, entre crochets, entre parenthèses 1 plus i, plus entre parenthèses 1 plus i à la puissance 2, plus 1 plus i à la puissance 3, etc. jusqu'à 1 plus i à la puissance n-1. On est ici face à une suite géométrique de termes petit a et de raison 1 plus i. Donc si on reprend notre expression pour la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, on a alors Vn qui est égal à petit a, le premier terme de la suite, multiplié par 1 moins 1 plus i à la puissance n, divisé par 1 moins 1 plus i. Après simplification, on aboutit à notre formule générale. Vn est égal à a multiplié par 1 moins 1 plus i à la puissance n, le tout divisé par i. Voyons l'utilisation de cette formule à partir d'un exemple. Procédons de la même manière, mais cette fois-ci avec la valeur actuelle d'une annuité constante. Si on reprend la formule de la valeur actuelle d'une série d'annuités quelconque et qu'on l'adapte, on a V0 qui est égal à la somme de 1 à n, k égale 1, de a multiplié par, entre parenthèses, 1 plus i à la puissance moins k. Ce qui se simplifie en utilisant la valeur des n premiers termes d'une suite géométrique en V0 qui est égal à petit a multiplié par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus i à la puissance moins n, le tout divisé par i. Voyons comment on obtient ce résultat en reprenant le calcul en détail. On a V0 qui est égal à petit a, facteur de entre parenthèses 1 plus i à la puissance moins 1, plus petit a, facteur de 1 plus i à la puissance moins 2, et ainsi de suite jusqu'à petit a, facteur de 1 plus i à la puissance moins n. Ici, on voit que l'on peut mettre en facteur l'expression a facteur de 1 plus i à la puissance moins 1. On a donc V0 qui est égal à a facteur de 1 plus i à la puissance moins 1, facteur de entre crochets 1 plus entre parenthèses 1 plus i à la puissance moins 1, plus 1 plus i à la puissance moins 2, plus 1 plus i à la puissance moins 3, etc. jusqu'à plus 1 plus i à la puissance moins n moins 1. On retrouve dans le crochet une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 plus i à la puissance moins 1. Donc à partir de là, on peut reprendre notre formule générale des n premiers termes d'une suite géométrique, ce qui nous donne V0 qui est égal à a multiplié par, entre parenthèses, 1 plus i à la puissance moins 1, facteur du ratio, 1 moins, entre crochets, 1 plus i à la puissance moins 1, tout à la puissance n, divisé par 1 moins 1 plus i à la puissance moins 1. Alors on peut simplifier notre expression. On a alors V0 qui est égal à a multiplié par 1 divisé par 1 plus i, le tout multiplié par le ratio 1 moins 1 plus i à la puissance n, divisé par 1 moins 1 plus i à la puissance moins 1. Développons le produit de ratio, ce qui nous donne V0 qui est égal à a multiplié par le ratio suivant, 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur, entre parenthèses, 1 plus i fois, entre crochets, 1 moins 1 plus i à la puissance moins 1. Développons le dénominateur. On a alors V0 qui est égal à a multiplié par le ratio 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur, entre parenthèses, 1 plus i moins, entre parenthèses, 1 plus i à la puissance moins 1 fois, entre parenthèses, 1 plus i. Ce qui se simplifie, puisque 1 plus i à la puissance moins 1 multiplié par 1 plus i, ça nous donne tout simplement 1. Et donc on a V0 qui est égal à a multiplié par le ratio 1 moins 1 plus i à la puissance moins n, divisé par 1 plus i moins 1. Le 1 et le moins 1 s'additionnent et donnent 0, et on retrouve bien notre formule de tout à l'heure, V0 qui est égal à a multiplié par 1 moins 1 plus i à la puissance moins n, divisé par i. Procédons à une illustration pour rendre tout cela plus concret. Le 14 juin de l'année N, un particulier a obtenu un prêt de 20 000 € au taux de 6%. Le prêt est remboursable en 48 mensualités constantes. Le premier remboursement intervient le 14 juillet de la même année. Calculez le montant de la mensualité. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est de noter que notre taux d'intérêt
est donné sans référence à une périodicité, il est donc donné en base annuelle. Pour réaliser notre calcul, on va commencer par déterminer le taux équivalent mensuel. Pour ça, même procédure que d'habitude, vous avez l'égalité suivante. Vous avez entre parenthèses 1 plus le taux mensuel à la puissance 12 qui est égal à 1 plus notre taux annuel de 6%. Ce qui nous donne, pour le taux mensuel, IM, égale 1,06 à la puissance 1/12 moins 1, soit 0,4868%. Ceci étant obtenu, on peut simplement sortir notre mensualité en utilisant la formule de l'annuité constante. On sait que 20 000 €, c'est égal à la valeur actuelle de la série d'annuités constantes. Et donc, on a M qui est égal, donc on a ces 20 000 € qui sont égales à M multiplié par 1 moins 1 plus nos 0,4868% à la puissance moins 48 dans la mesure où il y a 48 mensualités sur notre crédit. Le tout divisé par 0,468%. Reste alors à mettre notre petit n en évidence, ce qui nous donne petit m égale à 20 000 € multiplié par 0,4068%, le tout divisé par 1 moins 1 plus 0,468% à la puissance moins 48. Alors, si on réalise le calcul, ce qui nous donne pour le numérateur 97,36 et pour le numérateur 1 moins 0,79 20 767. Ce qui nous donne 97,36 divisé par 0,217 92 33. Et donc, si on réalise la division, on obtient M qui est égal à 468,25. La mensualité ici sera de 468,25. Voyons une nouvelle illustration. Vous cherchez un crédit en vue d'un achat immobilier. Vous pouvez payer au titre des intérêts et des remboursements une somme de 1 000 € tous les mois pendant 15 ans. La banque vous propose un taux de 5%. Calculez la valeur actuelle de ces flux afin de déterminer votre capacité d'emprunt. Encore une fois, le taux est donné sans précision de temporalité. Il s'agit donc d'un taux annuel. Nous, on a besoin pour calculer notre valeur actuelle de notre série de mensualités constantes d'un taux mensuel. Donc on va chercher notre taux équivalent mensuel. On l'obtient à partir de la formulation habituelle. On a entre parenthèses 1 plus notre taux mensuel à la puissance 12 qui est égal à 1 plus notre taux annuel, donc ici 1 plus 5%, et donc on a notre taux mensuel qui est égal à 1,05 à la puissance 1/12 moins 1, soit 0,407%. Il ne nous reste plus qu'à utiliser notre formule de la valeur actuelle d'une série d'annuités constantes sur les 5 ans qui correspondent à 60 mensualités. 12 fois 5, ça nous donne 60. Et donc on a V0 qui est égal à 1000 multiplié par notre ratio 1 moins 1 plus 0,407% à la puissance moins 60 divisé par 0,407%. Ce qui nous donne V0 qui est égal à 1000 multiplié par 0,21062807 divisé par 0,407%. Et au final, notre valeur actuelle, le montant que l'on peut emprunter en assurant sur 5 ans des mensualités de 1 000 €, compte tenu que le taux d'intérêt annuel est de 5%, est de 53 140,22 €.